Bon, on va regarder le GOAT Jean-Philippe Poutou nous parler d'alliance avec la France Insoumise dans un extrait de Backseat. Alors Backseat, bon, mais ça fait plus de Poutou qui parle, et moi plus de Poutou qui parle, ça me rend heureux. Donc là ça s'inscrit dans un contexte où les socialistes ont été très clairs, ils demandent à faire opposition à la France Insoumise dès le premier tour pour empêcher qu'elle soit au second tour, tout en expliquant que c'est parce que oui, mais ils auraient aucune chance de gagner au second tour, c'est lunaire, ça n'a pas de sens, et surtout, c'est vraiment ce que veut la droite, hein. Genre vraiment, ils sont inconscients ou à tout du moins irresponsables. Commente si t'as la ref. Est-ce que tu pourrais soutenir la candidature qui semble être la plus à même de se qualifier au second tour, celle de Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est probable. Oui, c'est probable que tu soutiennes Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas Mélenchon. engager mon parti là-dessus, mais on va discuter, nous, déjà, est-ce qu'on y va ce coup-ci ou pas. C'est pas simple, parce qu'elle va être très particulière, cette élection présidentielle. Parce que pour la première fois, comme tu dis, l'extrême droite est en peu gagnée, et ça fait partie des probabilités, et même ils sont quasiment favoris. Donc il y a un vrai danger. Donc c'est sûr que la discussion, ça va se passer différemment. On peut dire ce qu'on veut, mais Poutou, il a tout compris. Le gars sait où on est, hein. Il a compris les dynamiques en cours, il sait qu'on est à un moment de rupture, il sait qu'il y a un vrai danger et qu'il ne faut pas faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre de l'extrême droite juste pour sauver son cul. Voilà. Il sait que c'est pas une option quand tu veux construire un rapport de force. Le PS, c'est l'aile gauche de la droite. Ils ont sauvé Barnier, ils ont sauvé le Cornu, ils ont applaudi le discours de Braun-Pivet de soutien à Israël, ils ont validé la capture de Maduro par Trump. Aujourd'hui, on a Faure, Hollande, Grégoire, personne ne sait qui c'est, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Ils ont tous appelé à refuser l'alliance avec LFI dans les municipales. Bref, on va leur laisser le bénéfice du doute, hein, à la malice. On va juste expliquer que c'est de l'incompétence, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On verra. Donc on peut penser qu'on fera le choix de ne pas y aller, mais en tout cas la décision n'est pas prise, on la prend d'ici cet été. Le social-libéralisme, son but, c'est de stabiliser le capitalisme. De ce fait, ça reste une succursale du fascisme. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que vous entendez parfois la citation de Léo Ferré qui était, pour rappel, un anarchiste, et qui dit la gauche est une salle d'attente pour le fascisme, et qui est reprise naturellement par toute l'extrême droite pour expliquer que boubou, les vrais fascistes, c'est la gauche. Mais en fait, Ferré, il parle bien de la gauche libérale, il parle de celle qui a abandonné les luttes révolutionnaires. Vous savez, la gauche 68arde, là, que Kluskar appelle libéral-libertaire, et qui a intégré le marché mondialisé, l'individualisme, et qui a libéralisé les luttes. Parce que la démocratie libérale, elle peut très bien fonctionner avec un gouvernement de gauche libérale ou de droite, ça c'est pas un problème, du moment qu'elle remplit son rôle de développement productif et d'accumulation du capital. Tant que l'État garantit la loi du marché et la propriété privée, gauche libérale, droite, c'est pas important. Mais les politiques économiques créent de l'insécurité matérielle et créent de l'insécurité sociale, et donc des mouvements qui remettent en question l'ordre social. Mais du coup, la vraie gauche, elle refait surface actuellement, justement, en opposition à cette gauche libérale qui a abandonné les luttes sociales. Et cette nouvelle gauche, elle a pris à corps les questions intersectionnelles sur le racisme, sur le féminisme, etc. En tout cas, elle essaye. Et ça, l'ancienne gauche bourgeoise, ça les met en PLS, parce que ça les met dans une position où ils sont plus proches d'une droite conservatrice que d'une gauche radicale. Et vraiment, le bozo qui illustre ça à la perfection, c'est Onfray, qui passe son temps à servir la soupe à l'extrême droite, comme Nolo, Patrick Nolo d'ailleurs. Et les deux, ils se planquent derrière un universalisme abstrait, et quand on parle de racisme, ils parlent de communautarisme. Mais la gauche dont ils parlent, dont ils se revendiquent, c'est cette gauche qui a trahi et qui a permis à l'extrême droite de monter. Dans leur discours, Onfray, etc., tu retrouves une espèce de volonté de retourner à quelque chose d'antérieur et de pré-décadence, tu vois, quelque chose qui est très très compatible justement avec les discours d'extrême droite. Mais il n'y aura pas en fait de retour en arrière. L'histoire, elle bouge, et on est passé sur ce moment de l'histoire de la société de consommation, sur ce moment du modernisme, ça s'est passé, ça y est, c'est terminé. On est dans une autre ère là, on est dans une concentration inégalée du capital, on est dans une réorganisation des grandes puissances mondiales, un retour de l'impérialisme le plus brutal, des politiques racistes, et puis une crise climatique sans précédent, et même des outils disruptifs comme l'IA. Donc non, la préservation d'un statu quo, ce n'est pas une option, sauf quand t'as les moyens de t'en foutre, et ça, ça va concerner de moins en moins de personnes. Du coup, c'est ces pressions, ces risques de déclassement, de guerre, la pauvreté, etc., que c'est de ces pressions-là que naît une demande de changement plus radical, soit un changement de politique économique et sociale, ce que propose la gauche, soit un changement de politique plus raciste et plus répressif, ce que propose l'extrême droite. Mais les deux projets sont des projets radicaux proposés en réponse à la crise, sauf que dans les faits, il y en a un qui a vraiment pour but une redistribution plus horizontale du pouvoir, et l'autre qui va rester profondément subordonné au capital et qui va renforcer le contrôle des populations, et donc limiter les contestations, et même les envoyer à la guerre. Et du coup, c'est tout l'enjeu de la bourgeoisie, en fait, de fabriquer du consentement pour un gouvernement qui ne veut pas, et qui ne peut pas, qui ne doit pas toucher au capital. La gauche libérale, on va appeler la gauche de centre ou de centre droit, ils ne peuvent pas arrêter la machine parce que leur position, elle dépend de leur niveau de compromission avec les classes capitalistes.
T'as vécu aussi cette séquence de criminalisation de l'antifascisme qu'a suivi la mort de ce militant néofasciste Quentin Derenc à Lyon. Quelles leçons en tirer ? En fait, ça montre déjà, la minute de silence, elle montre la proximité du pouvoir avec l'idéologie d'extrême droite. Oser faire ça, ça montre, voilà. Oui, mais ça c'est super important aussi, hein, le fait que c'est pas juste l'État contre l'extrême droite, c'est pas le pouvoir actuel contre l'extrême droite, c'est qu'il y a déjà une proximité qui se fait. Parce que l'extrême droite, c'est déjà une radicalisation de processus qui sont déjà en place avec les lois sécuritaires, avec les répressions contre les manifestations, avec des politiques économiques, etc. Donc ça, c'est quand même très important de ne pas croire qu'il y a juste l'extrême droite d'un côté et qu'il faut juste empêcher l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, elle fait partie d'un mécanisme qui est directement lié à la façon dont fonctionnent nos institutions, nos démocraties libérales. C'est là aussi toute l'histoire de l'inversion des choses. Aujourd'hui, le danger, c'est Mélenchon qui prend cher, Mélenchon et l'AFI, mais en fait, tout s'inverse. Globalement, même au-delà de Mélenchon, ça va être la gauche. Aujourd'hui, c'est Mélenchon la cible, mais on sait très bien que si plus ils seront forts à droite et à l'extrême droite et au pouvoir, plus ça sera l'ensemble de la gauche. C'est pour ça qu'ils sont cons, les Olivier Faure, le Tournier, parce que ils prendront dans la gueule bientôt aussi. Et à jouer contre Mélenchon comme ils le font, c'est hyper dangereux. Dangereux pour nous, mais dangereux pour eux. J'adore Poutou, mais il parle fort, il est pas assez poli. Il est pas assez poli pour la bourgeoisie, pour les plateaux et pour les Alexis Manteau de l'esprit critique. Mais il a raison. Il a raison quand il dit que l'extrême droite va tous venir nous chercher. Si l'extrême droite est au pouvoir, il n'y a plus rien pour tanker à gauche du PS. Hein. Le PS redevient la gauche. Même s'il fait des courbettes à l'extrême droite, même s'il suce bien comme il faut, l'extrême droite va attaquer les socialistes. Tout ce qui peut être taxé de gauchisme, même un libéralisme progressiste, quand la fenêtre d'Overton elle est toute à droite, les gauchias, c'est eux. Donc oui, il a raison. Et l'affaire Quentin, ça a permis à la polarisation de se poursuivre. Ça aurait pu être un énorme coup contre la FI, vu que l'extrême droite a essayé de tout leur mettre sur le dos. Mais bon, on a eu les défilés avec les nazis, on a eu les révélations sur les Mésis, donc le narratif s'effondre un petit peu, sauf si t'es vraiment biberonné à CNews et que t'es un énorme faf radicalisé, que t'as juste envie d'aller saccager les locaux de LFI ou d'aller menacer les gens au couteau, bref, voilà. D'ailleurs, ça ne risque pas de s'arranger d'ici 2027, ça va continuer à taper très fort, donc préparez-vous. Bref, en tout cas, ça a permis une chose, c'est que beaucoup de masques tombent. Voilà, ça met un peu plus en lumière qui combat vraiment le fascisme et qui se bat pour préserver sa position. Poutou, même s'il n'a pas un contrôle absolu du NPA, sa voix elle a de l'importance parce qu'il envoie un signal fort à tous ceux qui se revendiquent en corps de gauche, et puis il peut mobiliser des abstentionnistes parce que de toute façon ceux qui vont voter NPA ou qui ne vont pas voter NPA mais qui sont dans l'optique qui adhèrent au NPA, en fait, comme ils savent que le parti n'est pas là pour gagner, parfois ils vont pas voter. Donc il y a quand même, on peut faire bouger quand même une grosse partie des abstentionnistes là-dessus. Donc il y a un problème de ce côté-là, de prise de conscience qu'en fait l'extrême droite, c'est pas juste le RN, c'est aussi l'État, c'est aussi la République dont on nous vante tant les valeurs démocratiques. Voilà, là, on a une preuve d'une République qui reste raciste, fasciste, même d'une certaine manière. On n'est pas si loin que ça d'autres périodes. Donc il y a un véritable danger qui est inscrit dans la société, dans l'État, dans les rapports de classe. Et après, plus globalement, c'est comment ils arrivent à tout inverser, quoi. Bon, on l'avait vu avec la Palestine. Le danger, c'était le soutien à la Palestine. C'était pas Israël qui massacrait un peuple. À chaque fois qu'il y a une lutte, ou même à Notre-Dame-des-Landes, ou les luttes contre l'A63, toutes les luttes environnementales, ce sont les éco-terroristes, ils osent dire des choses comme ça. Donc en fait, tout s'inverse depuis un bon petit moment. Il a raison, l'extrême droite se construit sur l'inversion des valeurs. Depuis quelques années, on a tout un renversement du vocabulaire et de la charge. La parole contre un génocide, c'est l'antisémitisme. L'écologie, tout le monde s'en fout. On peut aller manipuler, on peut aller mutiler les manifestants parce que de toute façon, ce sont des terroristes. On revient sur toutes les lois. On se torche le cul avec les pétitions. Là, il y a la pire des lois, la loi Retour, je crois, dans la continuité du pacte européen, qui en passe de passer dans toute l'Europe pour renforcer les politiques racistes. Bref, on a laissé l'extrême droite s'exprimer. Enfin, certains plus que d'autres. Et en faisant ça, elle a pu dérouler son discours, ses accusations permanentes, sa victimisation, ses paniques morales, et faire ce qu'elle fait toujours, désigner des ennemis en jouant sur la colère et la frustration. Des ennemis dont certains sont aussi ceux du capital. C'est quand même bien pratique. Donc on se retrouve avec plusieurs boucs émissaires. D'un côté on a les minorités, ça c'est pour préserver le pacte racial, et d'un autre côté on a les gros gauchias, ça c'est pour préserver le capital. Et d'ailleurs, l'extrême droite justifie sa haine de la gauche à travers son racisme, en amalgamant les groupes sociaux judéo-bolcheviques, le racisme antisémite associé à la gauche, islamo-gauchiste, le racisme anti-musulman, l'islamophobie associée à la gauche, le wokistan, la haine des minorités associée à la gauche woke, etc. C'est un narratif identitaire qui renforce le nous contre la gauche. Dans ce narratif-là, elle est traître à sa race, et peu importe ce que tu mets derrière le mot race, parce que justement, le mot race, le racisme,
évolue. Mais pour l'extrême droite, si tu es de gauche, tu es considéré comme un traître. C'est quelque chose qui revient constamment dans les discours fascistes. Dès qu'on relève la tête, c'est nous les méchants. Est-ce Ouais. que tu pourrais Ok. Il y a une phrase que j'ai lue, je sais plus où, qui m'était restée. C'était un truc du genre pour que le fascisme triomphe, il n'y a pas besoin que tout le monde soit fasciste, il y a besoin que tout le monde soit anticommuniste. En fait, la manipulation, elle fonctionne comme ça. On normalise le fascisme, on le rend acceptable, voire désirable, et en parallèle, on criminalise ses premiers opposants, dont vous faites très probablement partie si vous regardez cette vidéo. Et je parle pas du PCF avec Roussel, hein. Je pense qu'il y a plus de communistes à la France insoumise que de communistes dans le Parti communiste. Ça, je vous le signe quand vous voulez. Bref, j'invite le Parti socialiste à aller se faire frire le cul déjà pour commencer, et surtout à prendre exemple sur Poutou, notre saint Poutou, que sa sainte parole soit entendue. Amen. C'est tout pour cette capsule, voilà, c'était un peu court, mais je pense que c'était quand même important de rappeler, parce que ça peut créer un précédent, et éventuellement ça peut convaincre des gens qui se pensent sincèrement de gauche, mais qui n'ont pas encore compris tous les enjeux ou les dynamiques actuelles, et qui sont un petit peu, allez, disons qu'ils sont un petit peu naïfs sur les compromissions et sur la politique politicienne, on va dire ça comme ça, on dit ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Vous connaissez la chanson ici et sur Instagram. Merci à tous les tipeurs. Si vous voulez participer, payer un café à votre camarade, le lien est en description. Quant à moi, je vous embrasse fort, je vous fais plein de poutous. Oh oui, et je vous dis à bientôt.